Alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Joseph qui revient encore une fois partager la parole de Dieu avec vous. Je vous demande, venez, partageons la parole de Dieu. Je te demande de prier dans votre cœur, que Dieu vous aide à mieux comprendre cet enseignement. Je suis sûr que tu seras édifié. Je suis sûr que le Saint-Esprit va t'aider à franchir les pas vers le devant. Et moi, que Dieu m'utilise comme un bon outil, comme un canal qui achemine les uns vers les nécessités. Je vous invite, venez alors, partageons la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, notre thème, je l'ai intitulé « Combattre pour la foi ». Combattre pour la foi. Le combat pour la foi est le thème préféré de l'apôtre Paul. Il a consacré presque tout un chapitre pour ça dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6. À partir du verset 10 au verset 18, il donne les armes pour combattre pour la foi. Paul a d'ailleurs donné témoignage à ce sujet lorsqu'il a écrit à Timothée. C'est dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Là, il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Néanmoins, Paul n'est pas la seule personne à traiter ce sujet. Jude, dans sa très courte épître, il n'a fait que traiter le sujet, le combat pour la foi. C'est Jude avait réalisé qu'il y a eu un problème dans l'Église. Il a écrit au verset 4, nous lisons, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui nient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. » En termes simples, le faux docteur, le faux prophète s'était glissé dans l'Église. Les gens qui prêchent les enseignements contraires à la sainte doctrine de l'Église, à la sainte doctrine de Christ. Jude va alors exhorter l'Église de faire face à ces faux docteurs. Une sonnette d'alarme, combattre pour la foi. Il donne comment s'y prendre. Jude donne la solution au verset 20, 21, 22, 23. Il écrit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiez vous-même sur notre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayant une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Si vous lisez attentivement, vous avez lu attentivement avec moi, il y a 5 éléments qui découlent du texte. Premièrement, il y a l'exhortation par la parole. Deuxièmement, la prière en Saint-Esprit. Troisièmement, l'amour. Quatrièmement, la parole juste, la parole authentique. 5,
la sanctification. Les 5 éléments ou bien les 5 outils pour combattre pour la foi feront l'objet de notre ou bien de nos enseignements au cours du mois de février. Une remarque à faire, ce sujet combattre pour la foi n'est pas loin de notre thème, la puissance de l'évangile, car la nature de notre vie chrétienne, c'est un combat. Toujours un chrétien digne du nom se comporte comme un soldat dans ce qu'il fait. Il va avec force. Je me résume en disant tout court, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Aujourd'hui, nous allons seulement traiter 2 points. La parole de Dieu et la prière comme outil premier pour notre combat pour la foi. Je vais dire l'édification dans la foi par la Sainte Écriture. Deuxièmement, la prière en Saint-Esprit. Amen, 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 amen. L'édification dans la foi. Seules les Saintes Écritures nous édifient. Ici, il y a un modèle à imiter. Se comporter comme les chrétiens de Béret. Ils étudiaient minutieusement les Saintes Écritures. Nous aussi, nous devons étudier minutieusement les Saintes Écritures. Quand nous lisons Actes 17, 11, il est écrit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Amen, amen. Voilà l'attitude qu'est le chrétien. Un chrétien combattant. Que les chrétiens doivent adopter. C'est un bon modèle à suivre. Ils faisaient ainsi parce qu'ils apprécient l'importance de la parole de Dieu. Paul, à son tour, nous donne l'importance de la parole de Dieu dans ces fameux versets 16 et 17 de 2 Timothée, chapitre 3. Nous citons, la parole est utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice. Tout ça pourquoi? Pour que l'homme de Dieu soit accompli. En d'autres termes, pour que l'homme de Dieu soit mature. Deuxièmement, pour que le chrétien soit propre à toute bonne œuvre, soit bien préparé pour toute bonne œuvre. Ces œuvres, les œuvres qu'il est question, ce sont ces œuvres qu'on retrouve dans Éphésiens 2, 10. Voilà. La première chose dans ces combats, nous devons connaître d'abord les Saintes Écritures et puis les mettre en pratique. Voilà le premier élément. Le deuxième élément, je vous ai dit, la prière. Prier par le Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il avait rencontré la Samaritaine, il a dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ça, c'est dans Jean 4, 23. Pour mieux expliquer ceci, je me suis servi des livres dénommés Chip Ingram. Dans son livre dit Good to Great, chapitre 5, qu'il a intitulé
pray great prayers, prier les grandes prières. Ces prières, les éléments qu'il donne ici, je les ai considérés comme les éléments d'une prière dans le Saint-Esprit. 5 éléments. Premièrement, une prière qui provient du fond de son cœur. C'est l'exemple de la prière de Moïse dans Exode 33, 18. Là où Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu a réservé une réponse très favorable à cette requête. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen, amen. Avec une très courte prière, Moïse devient désormais le canal de toute la bonté de Dieu, de toutes les bénédictions de Dieu. Il devient le distributeur des bienfaits de l'Éternel grâce à une prière qui est provenue du fond du cœur. Deuxième élément, une prière avec cœur brisé et contrit. Le roi David a prié dans ce sens dans Psaume 51. Après avoir commis le péché d'adultère et de meurtre, il se présenta devant Dieu avec un cœur brisé et contrit. Un cœur brisé, c'est compréhensible. Un cœur contrit signifie un cœur profondément repentant, humble et brisé. Pour la peine, par la peine d'avoir péché ou offensé Dieu. Voilà le cœur contrit. Il avait le cœur brisé, un cœur contrit. Cette identité de sincérité, une attitude de sincère remords qui conduit à la conversion, caractérisée par la soumission à la volonté divine et le désir d'être purifié. Le roi David, bien qu'un pécheur, connaissait ce secret qu'un pareil cœur ne manque jamais de réponses favorables en provenance de Dieu. C'est pourquoi il le confirme par écrit, Psaume 51, 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Les Saintes Écritures nous révèlent les secrets de la prière. Troisièmement, une prière qui cadre avec la volonté de Dieu. L'exemple concret est celui du roi Salomon. Il a demandé à Dieu de lui donner la sagesse. Cette prière a plu à Dieu. À cause de cette prière, Dieu lui promit de lui donner toute autre chose, y compris la sagesse, voire même la paix dans son pays. La Bible nous témoigne que 40 ans de règne de Salomon, il n'y a pas eu guerre en Israël. Israël est resté uni pendant toute cette période. Un quatrième élément qui montre une prière dans le Saint-Esprit, c'est une prière qui fait confiance en Dieu. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est capable de tout faire, de tout donner. Si on se révèle seulement aux Philippiens 4, c'est un exemple parmi tant d'autres. 4, 19, pour écrire, et mon Dieu pourvoira
à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Quand on parle de besoins ici, il faut entendre besoins matériels, besoins physiques, besoins émotionnels, besoins spirituels et tous les autres besoins que vous pouvez imaginer. Il faut avoir confiance en Dieu. Et en fait, prier avec courage, boldness en anglais. Il faut avoir du courage d'aller en Dieu, lui demander quoi qu'il soit. Bien sûr, une requête qui cadre avec sa volonté, une requête noble. Ici, je donne des exemples là où les gens ont prié avec boldness. Les gens ont manifesté le courage. C'est l'exemple d'Esther. Hein? Esther a été courageuse. Hein? Il est allé, il était prévu un génocide de son peuple, mais elle a exprimé le courage. Ils ont prié, ils ont gêné et elle est allée voir le roi avec détermination. Là où il dit, va rassembler tous les juifs qui se trouvent assis et gêner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour, moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. Voilà le courage, voilà le bonheur. Il y a un autre exemple, c'est celui de Néhémie. Il a été aussi courageux lorsqu'il a appris que le mur de Jérusalem avait été cloué. Il a décidé d'exprimer ses sentiments à son maître. Le maître à son tour lui a donné la permission d'aller réhabiliter ces murs cloués. Voilà, dans le combat pour la foi, nous devons avoir premièrement comme outil la parole de Dieu, comme outil la prière dans le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. Amen, 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 amen.